Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sac à main maroquinerie, une revue. Vous l'avez vu dans le titre et la miniature. Aujourd'hui on va parler du sac Moon de la marque Paul Bertin Paris. Je vous ai fait un petit réel sur Instagram et j'avais reçu quelques messages à son sujet, donc je vais vous en dire plus sur ce sac aujourd'hui. Je pense que c'est un modèle et une marque que vous avez probablement déjà vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est un sac que j'ai reçu début février 2024 par la marque Pour Test, c'est donc un partenariat. Mais comme d'habitude, je vais vous donner un petit peu toutes les caractéristiques du sac, les différents points pour vous aider à faire votre choix. Avant de commencer, on va parler un petit peu de la marque et de quelques points que j'ai relevés. C'est parti. Donc la maison Bertin Frères a été fondée en 1871 par Paul Bertin à Paris, c'est donc une marque française. À la base, ils proposaient des articles de mercerie et ensuite ils se sont spécialisés en bagagerie et maroquinerie. En 2021, Fanny et Jérôme relancent la marque avec des sacs au design contemporain, moderne pour accompagner les femmes d'aujourd'hui. Leurs sacs sont proposés en cuir italien de tannerie italienne certifiée Leather Working Group et la marque met l'accent sur la bijouterie. Donc vous savez, c'est toutes les parties en métal qu'on appelle bijouterie, qui proviennent aussi d'Italie et qui sont de bonne qualité, en tout cas de meilleure qualité que des bijouteries qu'on peut trouver parfois de provenance d'Asie. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que c'est rare que ce soit appuyé par les marques, la provenance de la métallerie, la bijouterie. Donc toute la conception des produits se fait en France, le cuir vient d'Italie et les sacs sont fabriqués à Casablanca au Maroc dans des ateliers qui ont plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication de sacs et de maroquinerie de luxe. J'ai aussi noté que les sacs sont garantis pendant 2 ans en cas de défaut de fabrication, mais sinon vous avez la possibilité d'utiliser le service de réparation de Paul Bertin Paris dans leur atelier parisien, donc il sera payant pour des petites réparations mais les prix sont hyper corrects. Et enfin, les colis sont livrés gratuitement en France, donc pas de frais de port si vous êtes en France, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va maintenant passer un petit peu plus au cœur du sujet avec le sac. Donc moi j'ai choisi le modèle Moon qui est un peu le best-seller de la marque, c'est un peu le sac 2001 par excellence, en cuir lisse, avec un portage épaule, mais pas que, je vais vous dire un petit peu juste après. Je trouve que c'est globalement le sac 2001 type et parfait quand on pense à ce type de sac là. Chic et assez équilibré en termes de forme. Donc il est envoyé dans son petit pochon en tissu Paul Bertin qui sert aussi du coup à le ranger, le sac anti-poussière, lorsqu'on ne l'utilise pas. J'ai également reçu avec, je voulais accrocher là, un petit porte-clés en cuir que vous pouvez acheter sur le site de la marque. Ils sont à des prix très attractifs, donc même pour faire un petit cadeau ils sont sympas. Là je l'ai accroché pour vous montrer. Et donc ce sac existe en 2 versions. Donc le sac Moon classique qui est celui-ci, donc qui est vendu avec une anse courte pour un portage à l'épaule. Je vous montrerai après comme d'habitude les types de portage. C'est une anse qui va être amovible, c'est-à-dire qu'ici en fait vous pouvez, il y a un petit système pour que la partie bijouterie soit amovible pour faire glisser, enlever la anse et en mettre une autre. Donc ça c'est pour le Moon classique. Il existe également le Cross Moon, donc qui est le même modèle mais avec une anse longue pour un portage en bandoulière en crossbody. Donc dans ce cas le sac sera livré avec cette anse qui va être du coup ajustable comme l'autre également et réglable avec différents trous pour régler la longueur. Donc moi la marque m'a envoyé les 2 options, mais quand vous commandez sur le site vous choisissez soit l'une soit l'autre. Donc soit le Moon que j'appellerai classique, soit le Cross Moon. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations et je vous montrerai tous les portages ensuite. Donc c'est bien d'avoir quand même ces 2 options selon ce qu'on préfère. Là je vous ai mis l'option courte parce que c'est plus pratique pour l'écran, ça fait un peu moins de bruit. Mais vous savez que je suis plutôt quand même team crossbody en général. Donc ça c'est pour les dérivés et ce sac est proposé en 4 coloris. Donc on a le noir, celui-ci, on va avoir un coloris blanc, on va avoir un vert qu'ils appellent kaki. Pour moi c'est quand même plutôt un vert soche, je laisserai voir sur le site. Et enfin un fuchsia qui est magnifique, un rose fuchsia pur qui est sublime. Je trouve que c'est un peu la couleur qui fait un peu la différence sur la marque parce qu'ils la proposent dans leurs autres modèles également. Moi je ne l'ai pas choisi parce que honnêtement je porte très peu de rose, donc c'est pas un sac qui aurait convenu à mon style, donc je suis restée sur le noir classique. Mais si vous aimez les couleurs, ce fuchsia est exceptionnel, je vous conseille d'aller voir. Donc là on est sur un cuir de vachette lisse, l'intérieur sera doublé en suédine. Et au niveau du poids on est sur un poids plume, ce sac fait 600 grammes. Il est très léger, donc même quand on le remplit il reste hyper léger et confortable. Les pièces métalliques, donc la bijouterie va être dorée avec le noir, je trouve que ça fait un joli contraste. Je vous propose de le voir de plus près, comme ça je vous indiquerai les dimensions, de voir ce qu'on peut mettre à l'intérieur ainsi que les modes de portage comme d'habitude, et on se retrouve après pour la suite de la revue et que je vous partage un peu mes observations sur ce sac. Donc voici comment se présente le sac Moon de la marque Paul Bertin. Donc vous pouvez voir ce très beau cuir lisse qui est vraiment parfait. Là on a le nom de la marque embossé en doré sur le devant et il est totalement lisse à l'arrière. À l'intérieur, alors j'aurai peut-être des difficultés à vous montrer, on a un grand compartiment et une petite poche plaquée ici. Bon, je pense que vous ne verrez pas. Donc je vous montre tout de suite ce qu'on peut mettre dedans. Alors 2 choix, soit vous pouvez mettre une petite bouteille d'eau plate comme ceci, j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc c'est très pratique pour les
les petits sacs, donc ce petit format, donc ça rentre dans ce sens, voilà. Ou alors, je dis ou parce que c'est vraiment l'un ou l'autre, vous prenez un petit porte-monnaie compact comme celui-ci. Donc soit vous avez un porte-monnaie sur ce format ou juste un porte-carte et du coup vous pouvez mettre la bouteille d'eau, ça sera l'un ou l'autre. Si jamais vous optez pour par exemple ce type de bouteille d'eau, vous pouvez mettre du coup un porte-carte avec vos cartes de crédit etc. plutôt qu'un porte-monnaie compact. Évidemment un téléphone portable, moi c'est un iPhone 15 Pro. Mes clés avec cette pochette clé de Louis Vuitton qui va tout à fait pouvoir rentrer encore une fois ici. J'ai empilé en fait sur le milieu, j'ai un peu poussé l'éclairage une minute. Voilà, pour vous montrer un petit peu plus l'intérieur. Dans la poche plaquée, on va pouvoir mettre un peigne et un petit miroir. Donc c'est vraiment fait pour des petits objets comme ça qui sont fins. Et sur les côtés, je peux mettre un gloss et des AirPods par exemple. Parce que comme c'est une forme demi-lune, sur les côtés, là, on va pouvoir mettre plutôt des petits objets. Donc en gros, voilà ce que peut contenir le sac Moon. Ça reste des petits essentiels. À vous de voir avec ce que vous avez besoin de prendre avec vous. Mais on a encore un petit peu de place, voilà, là sur les côtés pour des petits objets. Le sac se ferme parfaitement et il n'est pas déformé. Du coup, je vous laisse maintenant avec les modes de portage. Donc pour les portées du sac Moon, vous avez deux choix. Soit vous prenez le Moon classique avec la petite anse, ou alors le Cross Moon et vous aurez une anse un petit peu plus longue pour le porter en crossbody. Donc je vais vous montrer les deux. On va commencer avec le porté court. Donc là on est sur quelque chose qui va être plutôt sac baguette à l'épaule, proche du corps, plus féminin aussi, un petit peu plus trendy, qui va se porter comme ceci sur l'épaule et vraiment proche du bras. Ou alors vous pouvez le tenir à la main ou au creux du coude comme ceci. Voilà, ça reste une option plutôt fashion pour ce sac là avec la petite anse. Idéal aussi je trouve pour les soirées, ce petit porté court. Et alors pour le porté crossbody, donc avec la anse la plus longue, donc le Cross Moon, il se porte comme ceci. La anse est réglable au niveau de la longueur, que vous puissiez régler selon votre morphologie ou si vous avez une veste ou un manteau. Donc là je l'ai réglé au plus long, au maximum, et il me tombe ici un petit peu sur les hanches. Donc avec une petite veste et tout, c'est l'idéal pour ma taille. On a vraiment un tombé impeccable et qui gêne pas non plus ici au niveau des hanches. Donc maintenant que vous avez un aperçu plus précis du sac Moon, je vais vous parler un petit peu de l'utilisation, etc. Donc au niveau du design et de la qualité du sac, donc Paul Bertin propose quand même une gamme assez large de sacs. Il n'y a pas non plus des centaines de modèles, parce que moi je trouve mieux, en général quand les marques ont des centaines de modèles mais que c'est pas des marques de luxe ou autres hyper connues, ça me fait un peu peur. Là on reste quand même sur une proposition assez varié pour trouver votre bonheur. Je conseille d'aller voir parce qu'il y a vraiment des modèles super sympas. Sur le demi-lune, on reste comme je vous le disais sur le classique, le best-seller, à la fois intemporel parce que ce type de sac ça revient tout le temps à la mode, mais en ce moment particulièrement c'est très à la mode aussi. C'est vraiment dans l'air du temps et je trouve que visuellement il est très attractif parce que justement il est quand même assez épuré. On va avoir le nom de la marque inscrit ici, embossé un petit peu dans le cuir en doré, mais c'est tout. Et à la fois on a quand même des beaux détails avec cette bijouterie comme ça arrondie. Vous voyez la hanche c'est pas juste collé au sac, on a quand même un petit détail de bijouterie. Et le fait que ce soit comme ça des petits anneaux, ça rend hyper chic au porté, sur le côté, etc. Mais sans en faire trop. La fermeture éclair également, vous l'avez vu en zoom, le fermoir est pas juste un fermoir tout simple, il est un petit peu en forme de vague. Donc c'est sympa, vous avez la possibilité, donc comme là moi j'ai mis de mettre un petit charme, c'est un petit porte-clés si vous en avez envie. Donc il est sobre, mais en fait la courbe est hyper jolie, donc vous pouvez le constater. Bien conçu, on est vraiment sur la vraie forme de lune, bien équilibrée. Et au niveau de la structure du sac, elle est bien pensée, les coutures sont bien faites, ce qui fait que le sac est... Alors on est quand même sur plutôt un sac que je vais dire rigide. Après le cuir, voilà, il y a quand même une certaine souplesse. C'est pas rigide comme certains sacs où vraiment vous pouvez pas du tout toucher le cuir. Mais elle est solide, donc en fait le sac va pas bouger. C'est ça que j'essaie de vous dire. Il ne pourra pas se déformer, il tient debout parfaitement tout en conservant l'arrondi. Des fois sur les sacs de demi-lune, certains mettent en fait une espèce de plaque comme ça plate et ça casse la forme, ou alors ils sont totalement arrondis, du coup on peut pas les poser. Là il tient, bon là évidemment on est sur ma main, mais voilà, il tient posé sans se déformer et la structure est assez solide ici au niveau des arêtes pour faire que voilà, le sac se déformera pas et tout. Évidemment il faut pas mettre des choses qui peuvent déformer le cuir en épaisseur. Donc au niveau de la durabilité par rapport à sa forme, etc., et c'est tout l'intérêt du sac, quand on choisit un sac comme ça c'est pour sa forme, c'est pas forcément pour la praticité, sinon on prend un sac besace, on a envie que ça dure longtemps.
Ensuite, le cuir lisse. Alors le cuir lisse par définition ça sera un cuir fragile, mesdames et messieurs, il n'y aura pas de miracle. C'est un cuir avec lequel il faut prendre soin. Je le trouve, vous voyez, assez beau, il reflète bien la lumière. Quand j'ai ouvert le colis, vraiment je me suis dit waouh, le cuir est de bonne qualité, il est vraiment très beau. Ça reste un cuir avec lequel il faut faire attention parce qu'on peut avoir des petites plissures ici, bon ça c'est normal, et des griffures également. Moi j'ai utilisé le sac, je l'ai donc comme je vous le disais depuis début février, je l'ai utilisé quand même pas mal pour le test. Pour l'instant j'ai aucune rayure, vous pouvez le voir, sur le cuir. Après je fais quand même attention, hein. Je vais pas le poser par terre évidemment, donc même en dessous, impeccable. Je vais faire attention avec mes ongles, même s'ils sont pas non plus hyper longs, je vais faire attention avec mes clés, ce genre de choses. Mais là j'ai pas eu du tout, vous voyez, de rayures. Après sur ce type de cuir ça pourra arriver, comme sur tous les cuirs. Si vous n'êtes pas particulièrement soigneuse, prenez plutôt un sac en cuir gainé, je vous le dis tout le temps. Et ensuite au niveau des coutures, je vous l'ai dit, franchement elles sont bien faites, elles sont assez régulières je trouve, elles ont l'air solides. Les tranches, la teinture de tranche, vous savez, c'est ce qu'il y a ici sur les tranches des sacs, est bien régulière, bien faite, il n'y a pas de défaut. J'aime beaucoup le fait que les anneaux ici s'ouvrent pour permettre de changer la anse. Donc comme vous l'avez vu, moi j'ai eu les deux bandoulières à titre exceptionnel, mais sinon attention, c'est soit le moon soit le cross moon. Mais vous pouvez enlever la anse d'origine et en mettre une soit que vous avez, ou alors une chaîne. Et franchement je le trouve très sympa avec une chaîne pour le porter un peu plus en mode soirée. Donc soit une chaîne longue crossbody, mais peut-être plutôt une chaîne courte pour le porter à l'épaule en mode soirée. Alors attention à ce que le doré soit le même que la bijouterie pour pas qu'il y ait d'écart, mais je trouve ça assez chouette d'avoir la possibilité avec le jeu d'anneaux là, hop, je sais pas si vous allez voir, bon bref, c'est par là plutôt, de l'ouvrir pour changer la anse, voire même peut-être mettre un petit foulard en été. Si vous le prenez en blanc il sera canon pour l'été, vous accrochez un foulard sur les deux côtés et vous aurez une bandoulière, une anse foulard, super chic. Ça apportera un peu de couleur au sac, je trouve que c'est une super idée. Donc je voulais partager avec vous ma superbe idée. Au niveau contenance et utilisation, donc vous avez pu apprécier la contenance dans le blanc précédent. On est sur un sac 2001. La contenance va rester limitée à ce que propose le sac, comme avec tous les sacs 2001. Vous savez, je vous en ai déjà présenté. Je trouve qu'on a quand même une bonne utilisation de la zone qui est ici. Dans certains sacs, elle est vachement réduite, donc en fait on va utiliser ça du sac. Là on peut utiliser vraiment quand même jusque là. Vous avez vu hein, ce que j'ai pu mettre dedans, quand même la bouteille d'eau plate, le portefeuille. Et ensuite on va utiliser les côtés pour les petits articles, c'est le plus important. On a 7 cm d'épaisseur, ce qui est pas mal mais c'est pas non plus énorme. Attention à l'épaisseur parce qu'on va empiler les articles comme ça. Si vous en mettez trop, ça risque de déformer le cuir, vous voyez, et de faire, là je mets un, de faire comme ça. Et à terme ça abîmera le cuir du sac. Donc moi je le recommande évidemment plutôt pour des personnes qui sont un peu minimalistes, qui prennent pas énormément de choses avec elles. En tout cas pas plus que ce que je vous ai montré sur la démo. Si c'est le cas, ça vous donnera toute satisfaction. Si vous avez besoin de plus de contenance, je vous proposerai plutôt un autre modèle, même de la marque, qui propose d'autres contenances un peu plus importantes. Vous l'avez vu, on a en fait tout le compartiment principal, la poche plaquée qui est plate, donc qui permet de mettre des éléments pleins, comme le peigne, le miroir, etc. Pas de téléphone, même le porte-carte et tout, ça pourrait déformer la poche intérieure en cuir, donc c'est pas l'idée. Mais pour le reste, c'est quand même pas mal. Moi j'ai pu le porter, alors que vous savez que je prends quand même pas mal de choses avec moi. Bon, quand je fais le test, je le fais à fond et correctement. J'ai des sacs qui sont plus petits en termes de contenance maintenant, donc c'est assez ok. Les deux modes de portage, vous les avez vus, en skirt, crossbody. Au quotidien, je favorise plus le crossbody parce que j'ai aussi l'habitude de ce mode de portage. Ceci dit, la en skirt, elle est hyper chic. Et je l'ai quand même porté pendant ma phase de test avec des grands manteaux, parce que février, bon, il faisait encore un peu froid, manteau, comme je vous l'ai montré, au coude comme ça, et plutôt le week-end du coup, et c'est hyper chic quoi. Franchement c'est hyper classe et j'ai beaucoup aimé, alors que ça faisait très longtemps que je portais plus mes sacs au coude quand même. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, son poids est hyper léger et ça c'est super agréable. Même en crossbody, même si on le remplit entre guillemets, encore une fois la contenance est pas énorme hein, donc on va pas non plus le remplir, ça pèse pas son poids, ça fait pas mal au dos, c'est super agréable, voilà, même à la main etc. Pour un sac comme ça structuré, comme je vous l'ai dit, avec un montage qui fait qu'il reste quand même rigide et un cuir quand même qualitatif, ça a le mérite d'être souligné. Parce que des fois quand on a des montages rigides, les sacs sont vite très lourds et c'est hyper désagréable. Là pas du tout, vous voyez là je suis pas comme ça à bout de bras. Des fois je fais des revues, les sacs sont lourds. Si vous n'avez pas les sacs trop lourds, pourquoi pas, ça va être aussi une option. On va terminer avec le rapport qualité-prix. Donc le sac Moon, le classique comme ceci avec la petite anse, va être vendu au prix de 255 €. Le Cross Moon, donc celui avec la bandoulière, est un petit peu plus cher forcément, la bandoulière est plus longue, il y a plus de cuir. Il sera vendu 275 €. Donc là on est sur un positionnement de sac premium, haut de gamme, d'une marque française qui produit ses sacs au Maroc avec quand même des cuirs italiens, donc on a quand même quelque chose de très qualitatif. Je trouve que le prix est très correct.
de mon côté. Quand on voit maintenant le prix des sacs premium qui ont plus tendance à être vite dans les 300-350 euros, c'est vraiment une réalité. D'être en dessous des 300 euros au niveau du prix psychologique, je trouve que c'est un bon positionnement. Ça permet quand même de se faire plaisir avec un sac sans cagnotant un peu si vous n'avez pas le budget, ou en demandant ce modèle en cadeau d'anniversaire, toujours pareil. C'est bien aussi de pouvoir le demander en cadeau. On a quand même un savoir-faire qui, je trouvais bien. Le sac est soigné, une nouvelle fois les coutures sont parfaites, il n'y a pas de fil qui dépasse. Il a quand même de belles qualités. Donc pour moi le positionnement prix est hyper ok. Si vous le prenez noir ou blanc, vous aurez des sacs du quotidien et vous allez les rentabiliser très rapidement. Si vous voulez un peu plus de couleurs et que vous avez déjà une grande collection, le kaki que moi je trouve un peu plus versage est sublime. Si je ne l'ai pas pris, c'est parce que j'ai déjà un sac de ce coloris là, et comme c'est des coloris un peu particuliers, je vois pas l'intérêt d'en avoir deux. Le fuchsia Noël Fa est vraiment très beau. Franchement j'ai vraiment failli craquer, mais je me suis dit bon en soi ça correspond pas trop à ma garde-robe, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers le noir. Mais clairement si vous cherchez un sac du quotidien, que vous aimez cette forme, que vous prenez pas grand chose avec vous, il peut vraiment faire l'affaire aussi pour un prix super correct. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce sac là. On va faire un petit bilan des points positifs et des points d'attention comme d'habitude, ça pourra comme ça vous aider à faire votre choix. Donc au niveau des points positifs, j'ai relevé la forme 2001 qui est très tendance en ce moment, mais ça reste quand même aussi un peu comme les sacs baguettes, quelque chose qui revient très souvent. Le design épuré et le fait qu'il soit quand même hyper sobre, du coup ça peut convenir à un maximum de personnes. Il y a des personnes qui aiment pas quand il y a trop de détails, qui aiment pas quand il y a des petits fermoirs, des petits trucs, des petits chichis. Donc là on est quand même sur quelque chose d'assez universel, dont on ne se lassera pas également parce que c'est hyper sobre, mais avec une nouvelle fois cette jolie bijouterie, les petits détails ici, des boucles et tout. Vous savez, moi j'aime les sacs sobres, mais j'aime pas les sacs qui sont un peu sans âme, genre trop sobres, tellement qu'il n'y a pas le détail qui fait élégant, etc. Donc là je trouve qu'on y est quand même bien. Le savoir-faire de la marque française, avec les matériaux de qualité et une fabrication quand même qui est transparente, donc ça je trouve que c'est assez important aujourd'hui. Le poids plume, je vous en parlais et je trouve que c'est vraiment un avantage. La versatilité avec la possibilité quand même de changer les anses, même si une nouvelle fois au départ vous choisirez soit celui-ci soit celui avec bandoulière, mais vous pourrez ensuite changer, interchanger les anses, etc. Ça le rend super versatile, je trouve que ça c'est vraiment un avantage. Et au niveau des points d'attention, une nouvelle fois la contenance qui sera quand même celle d'un petit sac, donc voilà, faites bien attention en fonction de ce que vous voulez prendre avec vous pour ne pas le déformer. Et le cuir lisse, ce qui n'est pas un point d'attention, c'est juste le cuir lisse. Très beau visuellement, reste toujours fragile, mais je suis agréablement surprise parce que vraiment vous le voyez en live, le sac, je n'ai aucun défaut. Et je vous ai dit, j'ai fait attention, mais quand on porte le sac comme ça, enfin je veux dire, où on vit, on fait pas attention tout le temps quand on marche dans la rue non plus. On fait attention quand on le manipule. Et voilà, je trouve assez résistant. Enfin, surtout le dessous en fait, parce que ok, je le pose pas par terre, je fais gaffe. Mais vous savez, avec le frottement et tout, je m'attendais à avoir quand même des petites traces sur ce cuir super lumineux. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Plutôt réussi quand même à ce niveau-là, ce cuir qui est quand même très beau. Pas trop épais et pas trop fin non plus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sac Moon de la marque Paul Bertin. J'espère que vous aurez trouvé toutes les informations qu'il vous faut à son sujet. Si c'est un sac qui vous intéresse, que vous pourrez ainsi faire votre choix, le meilleur choix pour vous selon votre lifestyle et vos utilisations, vos besoins. Dites-moi ce que vous pensez de ce sac. Est-ce que vous connaissiez la marque Paul Bertin Paris? Est-ce que c'est une marque qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez peut-être repéré des modèles sur leur site et tout? Est-ce que vous aimez le fuchsia? Je le trouve incroyable. Une nouvelle fois, même si on le porterait pas forcément parce que c'est quand même une couleur particulière, est-ce que vous le trouvez pas incroyable? Allez voir sur le site, il est tellement beau. Peut-être pour un prochain modèle, je me laisserai tenter. On verra. En tout cas, je remercie Paul Bertin pour votre confiance pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, liker la vidéo si elle vous a plu pour m'encourager. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.